Bonjour, aujourd'hui on va parler de la création de relations platoniques et amicales dans ton bouquin. Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne. On parle de conseils d'écriture et de façon d'améliorer son style en tant qu'écrivain. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me fascine parce que c'est ce que je préfère écrire. C'est ce que je préfère créer avec les dialogues, c'est les relations amicales. Je mets très peu de romance en tout cas dans mon roman actuel, il y a très peu de romance. Il y en a un peu, t'inquiète, mais très peu, c'est pas ce que je préfère faire. Mais c'est pas ce que je préfère faire, du coup, je le fais pas trop, parce que c'est pas ce que je préfère faire. Je sais pas si c'est clair. J'ai dit que je préférais pas faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère écrire des relations d'amitié platoniques aussi, mais en tout cas d'amitié entre personnages. Ça, j'adore. Et donc là, je vais te donner quelques clés que moi j'estime indispensables pour créer une relation super bien équilibrée entre tous tes personnages en fonction de la proximité, de la nature de la relation que tu crées. Si c'est les meilleurs amis du monde, en fait, ça va être une façon particulière. Si c'est tes collègues de travail qui se respectent et qui se tiennent sur un point de respect mutuel, c'est très cool. On va vers tout ça. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, cliquer sur le bouton s'abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu es sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Je poste une vidéo tous les vendredis avec de nouveaux conseils d'écriture et des tips pour améliorer ton style. Alors, pour moi, l'élément essentiel et primordial pour avoir une relation d'amitié qui marche super bien, c'est il faut qu'il y ait un équilibre entre les personnages. Déjà à partir du moment où dans une relation elle n'est pas asymétrique, elle est asymétrique avec du coup l'un qui a l'ascendant sur l'autre, je trouve que c'est une relation qui ne fonctionne pas bien pour être amicale. Que ça commence mal et que du coup ça crée le fait d'avoir une asymétrie dans la relation va rendre leur amitié pas crédible ou peu crédible. Il faut qu'ils soient sur un pied d'égalité et que, à la base, ils s'aiment bien. Alors un des premiers conseils que je peux te donner pour créer cette relation-là, c'est créer une relation de confiance entre les deux. C'est pour ça que la symétrie ne peut pas marcher. Ou difficilement en tout cas, mais en tout cas je la préfère pas. En tout cas, il faut qu'il y ait une relation de confiance quasi absolue entre les deux personnages. Et là, il faut différencier deux types de relations. Soit c'est des personnages qui vont se rencontrer au début de l'histoire et qui vont devenir amis, donc leur relation sera particulière. Soit c'est des personnages qui vont se connaître bien avant le début de l'histoire, et au moment où nous on les chope au début de notre histoire, en fait ils sont déjà amis depuis des années. Du coup, a priori, c'est pas sans conséquence, en termes de confiance en tout cas. Pour des personnages qui se connaissent depuis longtemps, la confiance a eu le temps de s'installer. Ça, tu peux le montrer avec plein de petites astuces qui peuvent être très basiques. Bon, alors soit ça peut être les deux pieds dans le plat, je lui fais confiance, du coup on sait qu'il lui fait confiance, soit à travers des actions. Donc je rapporte à ma vidéo Show versus Tell pour faire la différence entre les deux. Et si c'est des personnages qui vont se rencontrer pendant l'histoire et qui ne se connaissent pas avant et qui vont devoir devenir de grands amis, en fait, il faut que tu les mettes dans une situation qui va devoir générer et demander une énorme confiance de l'un à l'autre. Sans ça, pour moi, il n'y a pas le ciment qui ferait qu'une relation soit crédible aux yeux d'un lecteur, aux yeux de n'importe qui d'ailleurs. Alors vraiment là, tu peux te faire plaisir sur les choses qui vont demander une confiance de l'un à l'autre. Globalement, l'élément qui va demander le plus de confiance, qui va apporter plus de confiance, c'est si un personnage en sauve un autre, lui sauver la vie. Ça, c'est le plus fort, on ne peut pas plus fort, globalement. Sauver la vie de quelqu'un, a priori, le mec, il te dit merci. Du coup, à toi de voir comment tu fais ça. Ça peut être des trucs plus simples. Je sais pas, il l'a appelé tard parce qu'il a eu un problème la nuit et le mec ou la meuf est venu l'aider alors qu'ils sont pas spécialement proches, ils viennent de se rencontrer. Du coup, ça aide pas mal à créer une proximité qui naissante, mais du coup basée sur la confiance. On se dit que ce personnage-là, tiens, en fait je peux compter sur lui. Du coup, le personnage A se dit ça du personnage B, et nous en tant que lecteur, on se dit ça aussi des deux personnages. Voilà, donc un deuxième élément que je trouve moi super important, c'est le fait que tes personnages doivent être sur un pied d'égalité. Comme je te disais tout à l'heure, s'ils sont dans une relation asymétrique, ça marche moins bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes compétences, au contraire, il faut qu'ils soient complémentaires comme je te disais aussi. Mais le fait qu'ils soient complémentaires, ça ne veut pas dire que si ton personnage principal a un meilleur ami, ça ne veut pas dire que ton personnage principal doit être le meilleur à tout et que ton meilleur ami c'est juste un genre de faire valoir. Vraiment pas. En fait ça c'est chiant et c'est pas ouf en plus je trouve. En fait pense dans la vraie vie, c'est-à-dire que à moins que ce soit volontaire, et du coup c'est pas une relation asymétrique, donc c'est pas une vraie amitié. Parce que dans la vraie vie c'est possible qu'il y ait des gens qui se servent de personnes en tant que faire valoir pour qu'ils les mettent en avant, qu'ils se sentent plus beaux, plus forts, ce qu'ils veulent. Mais du coup, c'est pas une relation amicale, sincère ou réelle. C'est des gens sensus qui se servent de personnes plus ou moins fragiles ou qui cherchent à faire partie de groupes sociaux qui les mettent en valeur.
ça du coup dans un roman, bah, en fait si tu veux faire ça, bah, du coup bravo, tu as la recette déjà. Mais si tu veux créer une relation qui soit correcte, solide et réelle, vraisemblable, et ben vraiment, il faut que chacun ait ses compétences. Il y en a un qui est plus sage que l'autre, il y en a un qui a la tête brûlée, il y en a un qui est doué pour la mécanique, l'autre pour l'informatique. Enfin, en fait, le personnage principal, s'il y en a un des deux qui l'est, ne doit pas être meilleur que l'autre. En fait, ils doivent être complémentaires, ils sont amis pour plein de raisons. Pas par utilitarisme, mais par complémentarité. Chacun se complète, ils se complètent l'un l'autre. C'est ce qui fait que leur relation fonctionne et c'est ce qui fait que leur relation est puissante. Donc vraiment, garde un œil là-dessus. En gros, un exemple tout con, pense à la relation entre Batman et Robin. Est-ce qu'ils sont amis? Dans l'absolu, pas, parce que du coup, c'est pas pour rien que dans plein d'histoires, Robin se barre en laissant Batman. Parce que du coup, Robin en a marre d'être paterné, il en a marre de pas pouvoir faire ce qu'il veut, il en a marre d'être juste le second et d'assister Batman dans toutes ses tâches. Du coup, il en a marre et il se casse. Et ça arrive dans plein d'histoires différentes que Robin se casse parce qu'il en a marre. Ça marche pareil dans la vie. Dans la vie, en fait, c'est pas tenable, à part si tu as des problèmes à gérer, c'est pas tenable d'être le faire-valoir de quelqu'un toute ta vie. Donc ça marche pas. Donc il faut que tu en tiennes compte dans ton histoire aussi. Et ils vont pas avoir la même opinion sur plein de choses parfois. Et puis mais ça va même peut-être à la source de plusieurs embrouilles. Du coup, n'hésite pas à mettre un petit peu de tension entre les deux de temps en temps, parce que c'est pas parce qu'ils sont amis qu'ils vont pas s'embrouiller. L'un n'empêche pas l'autre. Alors un autre élément que je trouve moi super important, c'est donner de la densité à tes personnages. Comme je te disais juste avant, si ton personnage principal c'est un des deux amis et que l'autre est là aussi, il faut pas que ce soit juste un faire-valoir. Très bien, ça on l'a vu comment, mais du coup, il faut qu'il ait une personnalité qui lui est propre. Il faut qu'il puisse exister indépendamment de sa relation avec ton personnage principal. Il faut qu'il ait des amis, des hobbies, une famille peut-être qu'il a une meuf, peut-être qu'il a un mec, peut-être qu'il aime bien le basket, peut-être qu'il aime bien le café. Vraiment, ça c'est toi qui gères. C'est un retard. Peut-être que c'est un retardataire, peut-être qu'il est ponctuel, peut-être qu'il est fainéant. Tout ça, c'est des éléments constitutifs de sa personnalité qu'il faut qu'on voit. Alors bien sûr, t'en fais pas un pavé, mais surtout si c'est un personnage secondaire, t'en fais pas un pavé, mais il faut qu'on le sache, parce que sinon, ça veut dire que on suit ton personnage pendant 300, 400, 500 pages, et globalement, le personnage secondaire, X, et ben du coup, il ne sert que de faire valoir à ton personnage principal. C'est vraiment dommage, et du coup, ça rend la relation encore moins crédible, parce que dans la vie, personne n'est H24 avec son meilleur ami. Bon, peut-être des gens qui le sont. Est-ce que c'est un mauvais exemple? Peut-être, mais t'as compris où je veux en venir. Donc tu donnes de la densité à ton personnage comme ça. Une fois que ça c'est fait, ça nous amène à mon autre point, c'est que il faut que tu montres la façon dont tes personnages sont proches. Parce qu'ils ont eu du coup une relation basée sur la confiance, ça c'est le socle de leur relation, mais du coup, comment s'exprime leur amitié? Comment est-ce que leurs marques d'affection sont montrées? Est-ce que c'est verbal? Est-ce qu'ils sont physiques? Est-ce que parce qu'ils s'insultent tout le temps? Ça, c'est assez facile de le montrer avec des relations romantique, amoureuse, c'est-à-dire que peut avoir, on se prend par la main, on se prend par la taille, on s'embrasse, on fait l'amour, ce qu'on veut. Et ben dans une relation amicale, ça va être d'autres aspects. Par exemple, il y a des amis qui se font des câlins, il y en a qui s'insultent pour montrer leur marque d'affection, il y en a qui se font des cadeaux, il y en a qui refusent pas les services, il y en a qui font plein de choses comme ça. Et du coup, n'hésite pas à montrer la façon dont leur proximité se manifeste concrètement, et ce qui va faire en fait que les deux sont proches au quotidien. Sachant qu'il faut tenir en compte le fait que ces deux-là se comportent d'une telle façon entre les deux pour montrer leur affection, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont se comporter de la même façon avec tout le monde. Ils peuvent avoir des façons de montrer leur affection à d'autres personnes de façon différente aussi. C'est ce qui fait, et ça contribuera notamment à la richesse de ton personnage. C'est encore mieux s'ils ne l'expriment pas de la même façon à tout le monde, parce que du coup, ils tiennent compte de la particularité et de la personnalité de l'autre personne en face. Encore mieux même. En revanche, si ton personnage principal vit un problème du coup engendré par ton histoire et que du coup le personnage secondaire l'accompagne, en fonction de l'enjeu de l'histoire, ça peut être passer un examen ou sauver le monde, il y a vraiment plusieurs niveaux entre les deux. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que le personnage secondaire aide le personnage principal. Globalement, ça va être ça l'histoire, hein. Il y a peu de chances que ce soit une histoire durant laquelle ton personnage principal va aider un personnage secondaire. Du coup, ton personnage secondaire devient le personnage principal. Attention, je veux dire qu'il n'y a pas d'histoire où il va l'aider pendant toute l'histoire. Sinon, du coup, l'histoire tourne autour du personnage secondaire. Et du coup, il n'est plus personnage secondaire, il est personnage principal. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi? Est-ce que par le passé, le personnage principal a aidé le personnage secondaire? Est-ce que ils cèdent sans condition, inconditionnellement, et du coup, en fait, leur relation amicale transcende même les principes de l'amitié, elle devient quasiment familiale. Et ça, c'est super important, et ça porte complètement ses fruits quand c'est bien fait.
C'est ce qui fait que ces éléments-là vont rendre ta relation entre tes deux personnages crédible et pertinente aux yeux de ton lecteur et qui va se dire en fait, hey, mais en fait eux ils sont super potes et ça c'est toi qui l'instaure ça. Avec tous ces éléments qu'on a vus et a priori ça devrait pas mal t'aider. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves ça pertinent, si tu trouves que c'est des bons commentaires, des bonnes astuces pour pouvoir créer des relations qui soient à la fois fusionnelles et crédibles et qui vont permettre à ton lecteur en fait de croire en la proximité entre deux personnages. Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça. S'il y a des éléments avec lesquels tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire aussi. Je suis là pour discuter de tout. Voilà, moi en attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne lecture, une bonne écriture et à vendredi. Salut!